L'aéroport. Philibert est assis sur un siège qui donne sur la sortie. Il voit son bus. Il va le laisser partir. Il pense au fait qu'il n'y a pas assez de bleu dans ses pensées. Il a écrit un SMS à sa maman. Et c'est maintenant que toute sa vie a été influencée par elle. Il aurait voulu avoir le temps de rire avec elle en vidant une bonne bouteille. Il pense aux blancs cassés et aux rayures du rideau qu'elle lui a offert. Il est assis dans un restaurant de la salle d'embarquement de l'avion. Il a un café devant lui. Il n'a pas ouvert son ordinateur. Il n'a pas son casque sur les oreilles. Il ne lit pas. Il n'observe pas les gens. Il les entend. C'est tout. Il se rappelle du tableau qui représentait une geisha de dos qu'avait fait sa maman. Elle en avait été suffisamment satisfaite pour l'afficher dans le salon. Un jour, il avait disparu. Il ne sait pas si ce serait raisonnable de laisser partir l'avion pour New York. Au début, il s'était dit qu'il irait à Pointe-à-Pitre faire tout un tas de choses. Il y a une image de son père qui vient d'une vidéo qu'il n'arrête pas de se repasser dans sa tête. Son père est habillé en costume comme d'habitude. Il se rend vers sa voiture en souriant avec une attitude de conquérant. C'est l'image d'un homme qui n'a pas peur. Les hommes qui n'ont pas peur font la différence entre les situations qui valent le coup ou pas de se lever. S'il prend l'avion, il ne pourra pas finir sa nuit dans son appartement. Il sera obligé de vivre dans un temps accéléré. L'avantage est qu'il serait contraint de croire en lui, rencontrer de nouvelles personnes, travailler avec ce qu'il est. Il pourrait accepter ce qu'on lui donne. Cette fois-ci, ce serait pour son bien, son évolution. Il ne lui suffit que de se lever et d'avancer dans la file d'embarquement et de parler anglais. « Thank you », dira-t-il, après qu'une hôtesse lui aura indiqué son siège. « Pardon », après que sa voisine l'aura laissé accéder au hublot. « Je suis dans l'avion » serait le dernier SMS qu'il enverrait à son amie américaine qui vit à New York. Il serait si heureux de la retrouver. Il s'endormirait sans manger. Il aurait préféré jeûner cette fois-ci. Ne pas regarder de film. Laisser l'ambiance sonore l'entourer. Ses oreilles se boucher et se déboucher. Il a déjà fait ce voyage. Il y a de cela plus de 30 ans. À la place de ce saut dans l'avenir, il a préféré penser à la couleur blanche de ses rideaux intérieurs, la couleur rouge de son drap housse,
à la couleur grise des rideaux de son vocal booth improvisé. Si tu avais écrit un livre, maman, quel en aurait été le sujet ? S'imagine-t-il demander à sa mère. Alors là, je ne sais pas, Philibert, lui aurait-elle répondu s'ils avaient eu le temps de se parler ainsi. Je suis sûr qu'au fond, tu as plein d'histoires à écrire. Il y en a une qui pourrait te plaire et surtout t'inspirer. Elle serait intense. Elle parlerait de la personne qui a influencé toute ta vie. Oh oui, c'est vrai. Veut-il absolument que sa maman réponde ? Il pourrait se retrouver dans la salle d'embarquement pour une croisière qui irait je ne sais pas où, et laisser partir les paquebots le temps que sa maman finisse d'écrire son livre. On a tout notre temps. Ah ça oui. Alors ne perdons pas une minute. Écrivons cette histoire. Écrivons-la.